Bonjour mes amis, bonjour. J'espère que vous avez pu passer de bonnes fêtes, que vous avez pu voir les vôtres, profiter des uns et des autres et que la vie vous a gâtés. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une belle année à toutes et à tous. Beaucoup de force, de courage, d'amour, de bienveillance les uns envers les autres et surtout envers vous. Voilà. Alors, je voulais vous proposer aujourd'hui une... Attendez, je vais arrêter ça. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Voilà, c'est fini. Alors, je voulais vous proposer un tirage pour, on va dire, prédiction de l'année 2021 sur chaque mois de l'année. Donc, je vais sortir 12 cartes du tarot, 12 cartes de l'oracle de la triade, l'oracle de Béline, et 12 cartes des anges, de messages des anges. Alors je vais procéder, je vais tirer à chaque fois une carte, ce sera pour le mois de janvier, février, mars, avril, tout au long de cette année. Sans poser de questions, un tirage pour la France, sans poser de questions particulières, je vais faire confiance à l'univers et au message qu'il veut nous transmettre, ce que l'univers veut nous transmettre. Voilà mes amis, je vous demanderai comment je pourrais dire, rien du tout, je vous demande en fait. Je vous demande rien, je vais voir un peu ce qu'on veut nous dire pour cette année 2021. Alors, je vais commencer par, alors je vous montre, voilà mes cartes. Donc, je vais prendre une carte pour le mois de janvier, une carte pour le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, avec le tarot. Maintenant, avec l'oracle. Alors, une carte pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Oracle. Et pour terminer, les cartes des anges, des messages de nos anges tout au long de cette année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Et voilà. Alors je vous montre comment je l'ai. Voilà. Hop. Hop là. Alors, dites-moi si vous avez juste envie de voir les cartes pour les prochaines vidéos ou ma mouille quoi. Mais sachez que je ne triche pas, je viens de faire le tirage avec vous, là, placer les cartes avec vous. Je peux me tromper, bien sûr, voilà, c'est pas une science exacte, je peux me tromper dans mes prédictions, et je l'avoue, quoi, je veux dire, j'ai pas de problème d'ego avec ça, et vous m'envoyez désolé si je me suis trompée, mais je fais ça avec tout mon cœur et avec bienveillance pour vous. Alors, j'ai mis de la musique là.
il y a de la pub, donc on va refuser la pub. Excusez-moi, je vais éteindre complètement le truc parce que ça va pas du tout. Je voulais avoir une petite musique d'ambiance, et ben non. La musique, ça sera ma voix. Allez, on y va, mes amis. Janvier. Pour le mois de janvier, nous avons la maison Dieu, nous avons la carte bleue de l'oracle et nous avons les temps de partir des anges. D'accord? Alors, pour le mois de janvier, qu'est-ce que l'univers veut nous dire? Il va y avoir des événements qui vont bouleverser, qui vont nous bouleverser, des événements imprévus. Des événements imprévus, on dirait que c'est en même temps pour détruire et pour reconstruire quelque chose, pour ce mois de janvier. Et en même temps, avec cette carte bleue, hein, on nous parle de succès, on nous parle de chance, hein, on nous parle de réussite totale. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond tout ça, mais ça va être un mois de janvier très mouvant, très instable, mais en même temps on arrive à se retrouver malgré tout, hein, on arrive, vous êtes protégés, c'est ce qu'on me dit en fait, malgré les événements qui vont nous apporter de grosses remises en question. Malgré ça, nous allons nous en sortir. Malgré ça, ce mois de janvier va être bouleversant, mais en même temps protecteur. Hein. Alors, la carte de l'ange. La carte de l'ange qui nous dit pour ce mois de janvier, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Nous ne sommes pas seuls. Hein, les anges, les guides, l'univers nous accompagnent et nous aident à traverser tous ces obstacles de ce mois de janvier. Voilà pour le mois de janvier. Pour le mois de février, nous avons la tempérance, nous avons la méchanceté et nous avons demandé. La tempérance, elle nous dit qu'on, pour le mois de février, il y a des choses qui vont se négocier. Il va y avoir des négociations, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir le pardon. Alors je pense que c'est au sein peut-être des familles, au sein du cercle amical. Hein, on dit qu'on va se retrouver, on va essayer de se retrouver et de faire front contre l'adversité. Le mois de février, ça va être un mois où les gens vont essayer de se souder, de collaborer ensemble contre l'adversité. Ça sera pour notre mois de février, où on va essayer de se rassembler les uns les autres, de se ressouder contre l'adversité, hein, j'insiste. Et la carte de l'ange, le message de notre ange pour le mois de février, ça sera demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles. Nous sommes dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre votre propre décision. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Demandez et vous recevrez. Hein, saisissez la main qui vous est tendue. Hein, que ce soit la main de votre ami, de votre compagnon, de votre famille, de vos amis, de vos collègues, d'inconnus dans la rue. Tendez la main. Hein, et tendez la main aux autres et recevez aussi, prenez la main des autres. Ça va être très important. D'accord? Je pense que vraiment ce qu'on nous demande, c'est de nous souder les uns les autres, de nous retrouver les uns les autres et d'arrêter de nous diviser. Voilà mes amis. Alors, pour le mois de mars, nous avons l'amoureux, nous avons les appuis et nous avons nettoyage et désintoxication. L'amoureux, pour le mois de mars, ça va être des décisions, des choix, savoir se positionner, écouter son cœur et non son mental. Hein, ça sera aussi le mois de mars où on va se poser beaucoup de questions. Il y aura des doutes, beaucoup de questionnements, des incertitudes. Mais écoutez-vous en fait. Hein, n'écoutez pas le tourbillon autour de vous. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre bon sens? D'accord? Et
Et nous serons appuyés, nous aurons des appuis, nous serons pour ceux qui et celles qui s'écouteront soi-même, en fait, eux-mêmes, hein, l'élan de votre cœur, vous serez appuyés, vous serez soutenus, il y aura de la bienveillance pour vous. Hein, pour ceux qui seront dans l'élan du cœur, vous serez récompensés. Et la carte de l'ange, hein, qui nous explique nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains, de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Il va y avoir beaucoup de changements individuels, j'entends. Hein. Il y a des changements de masse, mais il y a l'individu hein, en lui-même va muter, va se transformer. Hein, va mettre de côté son ego et sera beaucoup plus dans l'élan du cœur. Voilà mes amis pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, nous avons le mat, nous avons les trafics et nous avons la verse d'abondance. Alors, qu'est-ce que nous dit ce mois d'avril? Ce mois d'avril nous dit retrouvons nos libertés, notre discernement, notre bon sens, notre libre arbitre. Retrouvons notre souveraineté en tant qu'individu contre ou en face, on va dire, contre ce que l'on veut nous imposer. Et je dirais que c'est sur le plan médical. Soyons libres de choisir ce que nous voulons. Sur le plan médical, nous pouvons avoir le choix. Et la carte de l'ange qui nous dit averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. C'est intéressant cette carte, hein, de l'averse d'abondance. J'ai l'impression aussi que pour ce mois d'avril, ça va être question de survie matérielle, quoi. Hein. C'est vraiment, ça serait de dépasser les injonctions gouvernementales aussi, de pouvoir ouvrir ses commerces pour pouvoir survivre. Hein, pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir nourrir sa famille et payer ses factures. Donc le mois d'avril va être un mois de décision et de liberté quant à ses choix d'ouvrir ou pas son commerce et de continuer dans son activité professionnelle. Voilà, il y aura de l'abondance pour ça. Pour le mois de mai, nous avons la papesse, nous avons les pénates, et nous avons se lancer. Alors, les pénates. Les pénates, c'est le foyer. C'est le foyer, mais j'avais commencé par la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui va se retrouver en reclus dans son foyer. Donc, je pense qu'on va confiner, reconfiner. En avril, ça va peut-être un déconfinement, mais un reconfinement. Là, les 3 premiers mois, le premier trimestre de cette année, ça va être beaucoup la maison, l'extérieur, et sans pouvoir être libre de ses mouvements. La papesse, elle est recluse, elle est chez elle. Mais en même temps, ce personnage-là nous dit aussi que le fait d'être dans l'obligation de rester chez soi va nous dire que vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes indiquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin.
Donc, hein, cette licorne, cet ange sur la licorne là, hein, qui nous dit que tout ça va durer qu'un temps aussi, hein, confinement, reconfinement, etc. On nous dit également que ça va bouger aussi, hein, que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à partir du mois d'avril, risque de bouger, hein, on risque de sortir un peu de ces injonctions, de ces prises de pouvoir sur nous. Hein, et on nous demande de ne pas, comment je pourrais dire, de rester. La maison protège aussi, hein, donc de l'extérieur aujourd'hui, il est plutôt agressif, quoi, plutôt difficile à vivre. Donc le fait de rester à la maison, ne prenez pas ça pour une punition, au contraire, faites-en quelque chose de bon pour vous. Hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire pour le mois d'avril. Pour le mois de mai. Pour le mois de mai, nous avons l'empereur, nous avons la beauté et nous avons voir le bon côté des choses. D'accord ? Alors, moi j'ai l'impression que pour le mois de mai, il va y avoir un personnage c'est vraiment le modèle peut-être du personnage sauveur, entre guillemets, si on peut dire, hein. Ce personnage-là arrive avec des solutions. Hein, je ne dis pas que c'est le sauveur, mais cette personne-là va apporter des solutions. Hein, ce qui pourrait être un problème, hein, les problèmes que nous vivons actuellement, il y a un personnage qui va nous aider à trouver des solutions, hein, aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, aux difficultés, aux empêchements, aux obstacles, hein, et va nous apporter de bonnes solutions. Hein, et je dirais que c'est un personnage de cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui va servir ses propres intérêts. C'est quelqu'un qui va apporter des solutions pour la collectivité. Nous avons la carte voir le bon côté, hein, la carte de l'ange qui nous dit ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinité sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Restez en confiance, ne désespérez pas. Hein, c'est vraiment le message qu'on veut vous dire. Il va y avoir des solutions à partir du mois de mai. D'accord ? Pour le mois de juin, nous avons la providence, nous avons la femme et nous avons la carte de l'ange qui dit se mettre à disposition. Alors, qu'est-ce que nous dit la Providence? La Providence nous annonce de bonnes nouvelles. Pour le mois de juin, hein, on parle de renouveau, hein, on dit qu'on sort du tombeau en fait, on sort de confinement, hein, il y a quelque chose qui se renouvelle en tout cas, et pour la France, hein, c'est vraiment quelque chose qui est bien spécifique à la France, hein, et on dit qu'il va y avoir des gens de bonne volonté, suite à cette personne qui va apporter des solutions. J'ai l'impression que la France va se réveiller, les gens vont se réveiller et il va y avoir, on va nous annoncer de bonnes nouvelles. Et on parle vraiment, c'est l'idée de résurrection, de renaissance. La France va renaître de ses cendres comme le phénix et avec bienveillance. Là, il va y avoir de la bienveillance. Hein, et la carte de l'ange nous dit de se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. D'accord ? Donc donnez sans attendre de retour et vous recevrez. Hein, et moi je pense que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui va s'inverser. Hein, les pôles, là on marche sur la tête et on va retrouver le bon sens et la droiture. Voilà mes amis pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, nous avons la roue de fortune,
nous avons la trahison et nous avons changé de direction. D'accord? Alors, nous allons avoir des changements pour le mois de juillet. Hein, ça va se mettre en mouvement. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Il y a une puissance maléfique, toxique, négative, sournoise, qui souhaiterait nous remettre encore au fond du trou. On sent qu'il y a vraiment au mois de juin... janvier, février, mars, avril, mai, juin, pardon, au mois de juillet, il va y avoir encore des énergies très négatives qui souhaiteront encore avoir une emprise sur nous et avec une vraie volonté de nous nuire. Et je pense que ça va s'accélérer au mois de juillet parce que mai, juin, les gens vont commencer vraiment à se réveiller et à prendre conscience que ce que l'on vit là, ce n'est pas possible. Même à partir du mois d'avril, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller, qui ne vont pas accepter cette situation, la situation dans laquelle on est actuellement. Et ce gouvernement va vouloir nous... Attention, ils se réveillent, il faut les rendormir très vite, quoi. D'accord ? Changer de direction, nous dit les anges. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Je vous demanderai vraiment de tenir le coup. Soyez patients, accrochez-vous, courage. Là, on va traverser ces événements-là avec courage, avec confiance, avec foi. Foi en vous, foi en l'humanité, foi aux autres. Ne lâchez rien. Alors, ensuite, mes amis, pour le mois d'août. Pour le mois d'août, nous avons l'étoile, nous avons la maladie et nous avons la joie. D'accord ? Alors, moi je dirais que l'étoile nous annonce l'espoir, l'espérance, nous annonce la réalisation, nous annonce la providence, nous annonce la créativité. Nous allons être très créatifs. Nous allons retrouver notre humanité. Contre la maladie, contre l'adversité. Nous allons surpasser, dépasser les événements. L'être humain a beaucoup de ressources et vous avez beaucoup de ressources. Et ayez confiance, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir confiance contre toutes les adversités, tout ce qui nous arrive actuellement. On vous dit accrochez-vous. Le mois d'août va être un mois où on va peut-être nous dire attention, les vacances sont là, juillet, août, les vacances, la maladie revient, on va vouloir vous empêcher de profiter de vos vacances, mais surtout profitez de vos vacances, n'écoutez rien. Et la joie, la carte de la joie, un ange sur un dauphin. Et la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Vos vacances, vous allez vraiment les mériter. Vous en avez besoin. Et ça, c'est profitez de la mer, profitez de la nature. Vous en avez besoin, elle va vous le rendre. Donc, profitez de vos vacances de cet été. Ensuite, nous avons pour le mois de septembre, la rentrée prochaine, nous avons l'arcane sans nom, nous avons l'élévation et nous avons être honnête avec soi-même. D'accord ? Alors, la carte de l'arcane sans nom. L'arcane de l'arcane sans nom, pour le mois de septembre, elle me dit que nous allons vers de grandes transformations. Nous allons faire table rase du passé pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus élevé, tant sur le plan professionnel que sur le plan matériel, que sur le plan personnel, que sur le plan spirituel. Nous allons... En tout cas, pour une grande partie de la population, nous allons nous transformer. Nous allons vers une mutation beaucoup plus élevée, au niveau énergétique, au niveau
de nos sensations, de nos ressentis. Nous allons vers quelque chose de beaucoup plus haut. D'accord? Et la carte de cet ange qui nous dit être honnête avec soi-même, elle nous dit regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car il vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. On a des bons conseils. Hein, donc, moi, je dirais qu'effectivement, on est dans un monde, on va dans un monde, on ne reviendra jamais en arrière. On ne retrouvera pas le monde qu'on a quitté depuis un an. Hein, ce monde-là, il est mort, c'est fini. Hein, mais le monde qui nous attend prochainement et qui arrive là, c'est un monde aussi de mutation, de transformation, de prise de conscience. C'est un monde de réveil. Hein. Nous allons nous réveiller, nous allons prendre conscience de qui nous sommes vraiment, ce pourquoi nous sommes ici aussi sur cette terre. Hein. Pour moi, ce qui arrive là, c'est le monde de la transformation, de changement de modèle, de changement de paradigme. Hein. Et il va falloir qu'on s'adapte. Et nous avons de la ressource pour nous adapter pour le meilleur. Ne soyons pas défaitistes, ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. Hein. Nous sommes dans la tourmente, dans la tempête, mais ça va passer. Ça va passer. On nous demande de nous accrocher, d'avoir foi. Hein, foi en ce qui est quelque chose de plus beau, de plus fort, de plus grand que nous. D'accord? Ne nous laissons pas abattre. Ne baissons pas les bras. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Pour le mois d'octobre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, nous avons le pendu. Nous avons la réussite et nous avons le chakra du cœur. Le chakra du cœur, hein, c'est l'abondance, c'est l'amour. Si nous restons en amour, si nous restons en générosité, nous allons traverser cette mutation avec beaucoup plus de force, de courage et d'énergie. Hein. Donc, restons ancrés, restons dans la réalité. Ne nous laissons pas envahir par la peur. La peur paralyse et nous fait faire n'importe quoi. D'accord? Le pendu pour le mois de novembre. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit, ce cher pendu? Il nous dit pieds et poings liés, hein, mais nous ne sommes pas prisonniers. Il y a comme une forme d'enfermement ou de se sentir prisonnier, mais c'est nous-mêmes qui nous sommes mis prisonniers. Ce n'est pas les autres, c'est nous. Nous avons la capacité de nous libérer. Hein, nous avons la capacité de briser nos propres chaînes. C'est ça qui nous dit ce pendu. Il nous dit reconnectons-nous à nous, à l'essentiel. Reconnectons-nous à l'univers. Et si nous arrivons à ça, nous avons en fin d'année une très belle réussite, couronnement, du succès, de l'abondance, des récompenses. Donc c'est une année que nous allons traverser tous, des difficultés, des épreuves, ça je vous le cache pas, hein, des grosses remises en question, des pertes, hein, mais ne laissez pas éteindre votre lumière, ne fermez pas le contact avec votre lumière, d'accord? Et la carte du chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc c'est vraiment le message, c'est rester dans le cœur, quoi. Restez dans votre cœur. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vos proches? D'accord? Personne ne doit vous dire ce qui est bon pour vous. Restez branchés avec votre lumière. Vraiment. Et pour terminer cette année, pour le mois de décembre, nous avons l'ermite, nous avons le départ et nous avons remarqué les signes.
Alors, l'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est l'hiver, l'ermite. Hein. Il a pris connaissance de tout au long de cette année, il a observé, il a été ralenti aussi. Hein. On l'a ralenti, cet ermite. Hein. Donc nous, hein, on nous a ralenti, on nous a bloqués. Mais aussi, ça nous a réveillés. Hein. On a été chercher des réponses tout au long de cette année. Hein. On a été curieux, on a été dépouillés de tout. Hein, aussi quoi, hein, et on a continué à avancer, même si on nous a restreints dans nos libertés, dans notre activité, dans nos activités, dans nos rencontres avec les autres, avec nos proches. Hein, tout ça, c'est de l'expérience aussi. Hein, cet ermite, il a pris de l'expérience tout au long de cette année. Hein, de l'expérience pour lui-même. Et cet ermite, il a lâché les choses qui ne lui convenaient plus. Il s'est libéré d'une charge aussi, cet ermite. Hein, ce personnage-là, donc ce personnage, c'est nous. Hein. On s'est libéré. On s'est libéré de tout ce qui nous pesait aussi. On s'est dépouillé de tout ce qui ne convenait par obligation aussi. Hein. On nous a dépouillés, mais ça nous a libérés aussi pour pouvoir avoir une vision un peu plus au-dessus que plutôt d'être noyé par toutes les informations qu'on nous donne. Hein. On est chaud, froid, faire ça, pas ça. L'ermite, il a compris des choses, d'accord? Et il s'est libéré. Hein. C'est l'idée, le mois de décembre, c'est la libération. Hein. C'est la liberté. Et l'ange nous dit remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ne jamais baisser les bras, hein, même quand vous êtes au fond du trou. Je vous en prie, n'éteignez pas votre lumière intérieure, n'éteignez pas le contact. Hein, ne coupez pas le contact avec vos émotions, avec vos sentiments, hein, avec votre lumière, avec l'être merveilleux que vous êtes. C'est vraiment ça. Ne coupez pas le contact avec l'au-delà, avec vos anges, avec vos guides, avec vos défunts. Hein. C'est maintenant qu'on a besoin d'eux et que eux sont là pour nous aider, pour nous tirer vers le haut. D'accord? Donc, soyez courageux. Hein, soyez forts. Je ne vous cache pas que ce qui nous attend cette année, ça ne va pas être facile du tout. Ça va à l'encontre de notre humanité, à l'encontre de nos croyances, à l'encontre de notre créativité, à l'encontre de notre foi. Donc restez, ne vous laissez pas, soyez comme un roseau. Le vent, la tempête arrive et voilà, vous pliez mais vous ne cassez pas, comme le roseau. Voilà mes amis, j'espère avoir été claire dans ces messages. En tout cas, ça s'adresse à peut-être chacun d'entre vous ou alors à une ou deux personnes, c'est pas grave, mais le message est transmis. Je pense beaucoup à vous. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Soyez unis, hein, ne vous divisez pas, soyez dans le cœur. Je pense que c'est ce qu'on vous demande là-haut, soyez dans le cœur. Dans les sentiments du cœur, dans la bienveillance. Respirez quand vous pouvez enlever vos masques, aller dans la nature et respirer. Et regardez autour de vous. Voilà, regardez ces petites pièces, ces petites plumes, ces signes des êtres de l'autre côté. Voilà mes amis, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres.